Salut, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un peu crevé, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que aujourd'hui sort le nouvel album d'un de mes groupes favoris, Machine Head, l'album Catharsis. Je l'ai précommandé, là je l'ai reçu en version iTunes. Donc on va le découvrir ensemble et j'espère que ça va me plaire. De toute façon, j'ai commandé aussi la version CD avec la version DVD pour avoir le live. Et rien que pour ça, pour moi, ça vaut le coup. Mais si la musique du nouvel album me plaît, ce serait la cerise sur le gâteau. J'ai commandé leurs billets, je vais aller les voir en concert. Donc, je me demande vraiment ce que leur musique, ce que leur nouvel album vaut. Et on va partager tout ça ensemble. Donc Machine Head Catharsis, sorti aujourd'hui le 26 janvier 2018. Je vais mettre les liens pour les commandes, etc. de Nuclear Blast en dessous. C'est parti. Donc le premier titre, Volatile. En général, quand j'écoute la musique métal, même quand je suis crevé, ça me réveille. On va voir si ça va marcher là. Donc premier titre, Machine Head de Catharsis, Volatile. Ça commence fort, hein. Bonne surprise. Ouais, je dis bonne surprise parce que j'ai découvert leur titre en avant-première sur YouTube. Beyond the Pale qui m'a beaucoup plu, Catharsis qui m'a laissé assez dubitatif, Kaléidoscope, voilà, Bastards, ça on va y revenir. Allez, on reprend Volatile là pour l'instant, ça envoie du lourd, hein. J'adore ça dans Machine Head, les breaks. Ouais, les chœurs typiques, bien arrangés, avec les twin guitars. Je kiffe. Dave McLean, un tueur à la batterie. Je l'ai rencontré à un concert, il est super sympa aussi. Ça c'est juste pour me la péter. J'ai rencontré tout le groupe aussi. À l'époque de Logan Mader, lui il était un peu... Rockfin il était sympa. Je connais pas les deux nouveaux. Un refrain qu'on peut très facilement reprendre. Ah, c'est bien lourd là. Smash it,
pour l'instant. Tu vois, j'étais crevé, ça m'a réveillé. Solo, un coup de flutteur avec le Floyd. Excellent leur guitariste, hein, putain. Très bonne surprise, hein. Ah mais c'est ça qui est sorti en avant-première sur YouTube. Ah ouais, ils ont bien fait, hein. C'est un truc très accrocheur, hein. Yes. De la tuerie, donc Volatile, premier titre. D'emblée, ça marque, ça pose les bases. Je vous ai pas dit aussi, je suis un fan de la première heure. Burn My Eyes, je l'ai découvert dans les bacs. Bon, ben, ce qui montre que je suis un peu vieux, quoi. Donc aussi, j'ai vu leur tournée pour leur premier, deuxième album. J'ai détesté ce qu'ils ont sorti après, quand Rob Flynn il avait les cheveux blonds, Burning Red et je sais plus quoi là. Burning Red et... Enfin bref, ça m'intéresse pas ces albums que j'avais complètement zappé. Après ils sont revenus en force avec Imperium je crois. Attends, je vérifie. Non, Through the Ashes of the Empire. Non, Through the Ashes of Empire. Là, ouais, là c'est en 2003, donc quand ils ont repris du poil de la bête. Là, je me suis réintéressé à eux à fond. Je me suis remis à Machine Head comme à leur premier album. Donc, Volatile, ouais, là, je reconnais bien. Ça me plaît beaucoup. Donc là, on va passer au deuxième titre, Catharsis, que j'ai eu l'occasion d'écouter sur YouTube. Ça m'avait laissé un peu perplexe. Là, je vais le réécouter avec attention. Orchestral comme j'aime. J'aime bien les titres orchestraux. Là, Rob Flynn avait dit qu'il avait le triple play de Fishman pour composer, qui faisait tous les arrangements pour les orchestres, et qu'après il avait fait enregistrer par un véritable orchestre. Le son il tabasse. Là je l'écoute sur mes enceintes de monitoring. Je peux vous dire que ça envoie du lourd, du lourd, du lourd. J'aime pas. Là on sent les couilles qui reviennent.
J'aime bien beaucoup ce genre de passage dans le métal aussi. So far, so good. So what? Il y a eu un petit passage disharmonique pour pallier un peu à la touche majeure de la mélodie. Ça, j'imagine très bien en concert. Ah non, on fait plus avec les briquets là, avec le téléphone, complètement bourré. Très bon rebondissement, changement. Waouh, presque du Meshuggah là. Ah ouais, ça ressemble à du Meshuggah là. Hein. En fait, je crois que ce qui m'avait pas trop fait aimer, ce qui ne m'avait pas trop fait aimer ce titre, c'était le clip en fait, de voir un gros vieux en string. Mais là, quand je me fais moi mon propre film de ce titre, ça envoie. Hein. Donc là, Beyond the Pale, titre qui a le plus circulé sur Internet avant la sortie. Je sais déjà que je le kiffe. Je vous fais un petit peu partager. Encore une intro orchestrale comme ça le faire Machine Head. Une de mes intros préférées, c'est Sonata in Hell. Tout le monde peut. C'est un riff simple et efficace. J'adore. Je vois pas trop en quoi ça ressemble à Love de Strapping Young Lad. Si on devait chipoter sur les notes, il n'y a que 24 notes, enfin 12. C'est obligé qu'à un moment tous les titres se ressemblent. Hein. Après c'est une question d'arrangement et de chant. Hein. Le tempo.
J'adore ce titre. J'ai hâte de le voir en concert là. Bon, Beyond the Pale, vu que c'est le titre qui a le plus circulé, je passe dessus. On va passer à un titre que je ne connais pas du tout, California Bleeding. C'est parti. Ça commence fort. À l'ancienne, les harmoniques artificielles, ça me rappelle trop le premier album. Oh, ça déchire, hein. Bon, je trouvais ce refrain un peu cucu, mais il y a une petite disharmonie intéressante qui ramène un peu ça dans les cojones. De toute façon, j'aime que la musique sombre. Quand j'écoute la musique happy, c'est pas du métal, c'est de l'électro. J'aime pas les cœurs, c'est cucu. Le son il déchire. Hein. Pas mal California Bleeding, pas mal. Le titre suivant, Triple Beam. Triple Beam. C'est parti. And there's no moral to the story, read the lines in between. What happened when you balance life on a triple beam? When you balance life on a triple beam. When you balance life on a triple beam. When it would come, drug dealers die young at the end of the gun. How
Models on the triple B, girls around my neck. No money? Well, she could always pay with sex. Others tried to throw me 30 grand worth of shit. Ah, il a le flow, hein, il a le flow, Rocklin, hein. What happens when you balance life on a triple B? When you balance life on a triple B. When you balance life on a triple B. Underneath your brain, the chaos in my life was a measuring stick. There's no more to the story, the lines in between. That's what happens when you balance life on a triple B. Oh bah, Triple Beam, un titre bien heavy. Kaléidoscope, j'ai pas du tout aimé le clip, il m'a fait mal aux yeux. Désolé le réalisateur, mais je vais réécouter là. We ride, we fall, and then we come together and despise this all. So get your middle fingers in the air and sing. You can't ignore us anymore, it's all to us. So hear me out, cause I don't give a fuck. I'm stuck, bringing it up, but you done like a truck. You'll break, the wheel is run to shake. Life in my chest, I feel alive. C'est un titre taillé pour la scène, ça. Le refrain fait voyager. Regarde le refrain. Maintenant, on va passer au titre Bastards. J'ai dit que j'allais en reparler plus tard parce que quand j'ai découvert la preview sur YouTube, j'ai fait... C'était pas en bien. C'était pas en bien. Donc on va le réécouter là, vite fait. On va voir. Putain, on dirait un marchand de glace, les gars, sérieux. Oh putain, c'est cucu. Ça va me faire morver. C'est un titre à boire, ça c'est un titre à boire, c'est pas... C'est genre punk rock celtique à l'ancienne, là, les groupes hardcore qui font des chansons à boire, là. J'ai plus les noms en tête, mais ça va marcher en concert quand tout le monde sera bourré. Moi je bois pas, donc si le joue en concert, je vais être obligé de le subir. J'aime pas. En plus, il y a la transition, quand la batterie rentre, j'ai l'impression que c'est même pas calé, la piste tempo, c'est même pas calé. Pour moi, c'est pas réussi. Je suis désolé, Rocklin, enfin, les fans aussi, j'aime pas. Ça passe pas. C'est pas du lyric song, c'est joli, mais c'est mal arrangé. C'est mal arrangé. La mélodie est bonne, mais l'arrangement est mauvais. Enfin, je trouve mauvais. Ça ne concerne que moi. Oh, le message est beau, il parle à son fils, tout ça.
Là, je vais essayer de trouver le passage de batterie là. Non, je peux pas. Titre suivant. Bon, Bastard, vous avez compris, ça passe pas. Alors, le titre suivant, Hope Begets Hope. Je connais pas du tout. Bien, ça reste pas que dans le bourrin. C'est toujours en évolution, Machine Head. C'est ça qui est bien. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Hein. Stand Your Ground, le ressort encore. Après Bastard, le ressort. Pas mal. Passage j'ai vu à la machine. Il y a de la cloche. Don't fear the river. Titre suivant parce que la vidéo elle va durer trop longtemps sinon. Un solo, je laisse. Titre suivant, Screaming at the Sun. Bon, bah, le titre il est bizarre déjà. Fais gaffe à pas te brûler les yeux. Ah, j'adore le phrygien comme ça. Avec une petite touche orientale qui me plaît beaucoup. Déjà ma place de concert, hein. Bien ce titre. Pas besoin d'en entendre plus, je sais qu'il me plaît ce titre. Alors le suivant c'est Behind the Mask. To
Là, je vois déjà Rob Flynn accroché à son acoustique. Innovation probablement. J'en ai une dans le fond. C'est de la balle, cette guitare. Petite calme. Putain, le cœur. C'est lui qui chante là? Ah, il chante super bien. Waouh. Behind the Mask, c'est la grosse claque, hein. Le chant Rob Flynn, chapeau bas, monsieur l'artiste. Grosse claque, grosse surprise. Ça va être, je pense, un de mes titres préférés. Si vous la jouez pas en concert, les gars, vous êtes mal barrés. Alors, titre suivant, Heavy Lies, The Crown. Intro piano. Ouais, bien orchestral. Ça me rappelle presque Dimmu Borgir. Titre épique, 8 minutes 48. Ça, c'est le genre de titre, je peux pas en faire une réaction là comme ça. C'est du progressif, donc faut que je le réécoute plusieurs fois. Mais ça a l'air vraiment bonnard. Et par rapport à ce que je disais au tout début, que j'étais crevé, ouais, cet album a tenu son pari, il m'a réveillé. Psychotic. Du lourd. Le chant de Rob Flynn est particulièrement habité là. Génial. Génial. Bon, j'en dévoile pas trop. Vous écouterez tout ça quand vous commanderez votre copie. Prochain titre, Ground You Down. Ground You Down. C'est parti.
Le son. Avec les chœurs Tough Boys et hardcore. Wow. Bien. Prochain titre, Razorblade Smile. Why so serious? Il est bon ce Dave McClane. Le flow là. Ça aussi pareil, c'est un titre qui va demander beaucoup d'écoute. Alors le prochain et dernier titre de l'album, le 15e, 15 titres. Donc sur les 15 titres, il y en a qu'un que j'ai trouvé pourri, Bastard. Bon, le dernier s'appelle Eulogy, c'est le titre aussi d'une chanson d'un de mes groupes favoris, Tool. Donc on va voir s'il est aussi bon. « 6 minutes 33 le titre. Eulogy, c'est l'oraison funeste, je crois. Bon titre pour terminer, calme. J'adore ce genre d'ambiance. C'est un titre progressif tout en montée en puissance. Ah, ça se termine comme j'adore, calme, morbide. Ça aussi c'est un titre que je vais écouter plusieurs fois pour bien l'assimiler. Donc voilà, c'était la première écoute à chaud comme ça devant vous du dernier album de Machinette, dernier en date j'espère, pas le dernier. Pas mal, donc à part le titre Bastards, ça va. Je regrette pas d'avoir acheté mon billet pour le concert, donc j'ai hâte de les voir en concert. Donc je vous rappelle en lien en dessous, il y a
le lien Nuclear Blast pour acheter le dernier album. Donc il y a vinyle, CD, DVD, plein de trucs comme Nuclear Blast, ça vient le faire. Donc très 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 bonne surprise. J'avoue qu'après avoir découvert Bastard, j'ai eu une certaine appréhension que si le reste de l'album était comme ça, j'aurais été très très déçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, je compte sur vous. Tous vos abonnements comptent. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vais mettre... hop là, il y a ma tronche qui va apparaître. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et à la prochaine, je vais revenir faire une vidéo réaction avec ma mère. Ciao.